Saviez-vous que dans un pays, la richesse pousse littéralement sur les palmiers? Ici, les plantations de palmiers ne sont pas qu'un simple paysage verdoyant, mais des milliards de dollars qui s'écoulent dans les poches de l'élite. Bienvenue en Malaisie, un pays où le pétrole a laissé place à l'huile. C'est un pays divisé par la mer, d'un côté, des gratte-ciel et des centres commerciaux, de l'autre, des jungles où vivent encore des tribus, sans Internet. Car ici, l'intimité n'est pas un tabou, mais un rituel. Et si on vous fait une proposition, vous ne pouvez pas refuser. Cela ne se fait tout simplement pas. Pourtant, en Malaisie, la religion dominante est l'islam. Ici, il n'y a pas de chiens errants. Aucun. Les grottes ont la taille d'un immeuble. Et sur les marchés, on vend tranquillement des contrefaçons de marques internationales. Et personne ne s'en préoccupe. Mais le plus étrange reste à venir. Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez pourquoi un fruit est interdit dans les hôtels, le métro et même dans les bagages. Vous êtes sur la chaîne Histoire sans filtre. Voici la Malaisie sans censure. Et vous n'avez encore jamais rien vu de tel. La Malaisie est l'un des pays les plus méconnus, mais aussi l'un des plus extraordinaires de la planète. Situé en plein cœur de l'Asie du Sud-Est, avec une population de plus de 32 millions d'habitants. Alors, voyons de plus près de quoi vit réellement la Malaisie. L'économie du pays repose sur 3 piliers, l'huile de palme, le caoutchouc et l'électronique. L'huile de palme, c'est l'or de la Malaisie. Elle représente plus de 30% de la production mondiale. Les plantations malaisiennes de palmiers s'étendent sur des millions d'hectares et fonctionnent comme une chaîne industrielle, de la récolte des fruits jusqu'à l'exportation vers l'Europe, la Chine et les États-Unis. On fabrique tout avec cette huile, du chocolat aux cosmétiques en passant par les carburants. Pour un touriste, les palmiers sont un décor exotique pour les photos. Mais pour la Malaisie, c'est de l'or vert, car ce liquide visqueux est présent dans la moitié des produits de votre supermarché. Mais cette richesse a aussi son revers, plus sombre, dont on ne parle jamais dans les brochures touristiques. La déforestation massive des forêts tropicales, la disparition des orang-outans, leur seul habitat sur Terre. C'est là tout le paradoxe de la Malaisie. Une richesse qui grandit en détruisant une autre, la richesse naturelle. C'est le prix que le pays paie pour ses gratte-ciel. Et voici où va tout cet argent. Bienvenue à Kuala Lumpur, une ville où le futur est déjà une réalité. Et son symbole principal, les tours jumelles Petronas, 2 aiguilles d'argent qui transpercent le ciel à près d'un demi-kilomètre de hauteur. Le jour, elles brillent sous le soleil et la nuit, elles deviennent un collier de diamants autour du cou de la ville. Entre elles, le célèbre pont de verre Skybridge. Se tenir dessus, c'est comme flotter entre ciel et terre, mais il suffit de redescendre de ces hauteurs étincelantes pour que Kuala Lumpur montre son autre visage. Juste au pied de ces géants de verre s'étendent les marchés comme la fameuse rue Petaling. Et c'est là que commence le véritable choc culturel asiatique. Vous vous souvenez, on parlait de contrefaçon? Ici, ce ne sont pas de simples sacs douteux vendus dans une ruelle sombre, ce sont d'immenses étals où l'on vend ouvertement des copies de tout et n'importe quoi. Des montres Rolex aux baskets Nike, et personne ne s'en préoccupe. La police passe à côté, pendant que touristes et locaux marchandent avec enthousiasme. C'est un commerce illégal mais accepté de tous, une véritable partie de l'écosystème urbain. À ce moment de la vidéo, on aimerait en profiter pour vous poser une question. Avez-vous déjà acheté une contrefaçon d'une marque célèbre, comme Louis Vuitton ou Prada? Mettez la vidéo sur pause et écrivez-nous en commentaire, cela nous fera très plaisir de vous lire. Et sachez que c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne Histoire sans filtre, pour que nous puissions continuer à travailler chaque semaine et vous apporter du contenu aussi passionnant que celui-ci. Merci d'être avec nous. En revenant à la beauté de ce pays mystérieux, traversons la mer jusqu'à la partie malaisienne de l'île de Bornéo. Ici, la civilisation s'arrête. À la place des gratte-ciel, des arbres de 50 mètres de haut, à la place du bruit des voitures, les voix de milliers d'oiseaux inconnus. C'est un monde de jungle, où la vie des tribus continue de bouillonner comme celle des Semai, un peuple autochtone dont le mode de vie peut choquer l'habitant des villes modernes. Ce ne sont pas simplement des gens proches de la nature. C'est une communauté où chaque action d'un individu peut influencer le destin du village entier. L'une des traditions les plus étonnantes, chez les Semai, est un rituel appelé « Pouan ». À première vue, cela ressemble à une simple forme de relation. Mais en réalité, c'est un code sacré. Le principe est le suivant. Dans cette culture, une invitation à l'intimité n'est pas une affaire personnelle. C'est un acte qui a des conséquences pour toute la communauté. Et voici ce qui surprend réellement. Refuser est impossible. Les Semai croient que rejeter une proposition intime, peu importe si elle vient d'un homme ou d'une femme, peut attirer la colère divine sur le village. Cela est perçu comme un manque de respect envers l'harmonie, une rupture de l'équilibre, voire une menace pour le bien-être collectif. Oui, vous avez bien entendu.
Ici, les relations hors mariage ne sont pas une honte, mais un prêt mutuel, un élément de l'éthique sociale. Tout repose sur la réciprocité et le respect des normes, et si une proposition est faite, elle doit être acceptée. C'est ainsi qu'on maintient l'équilibre dans la communauté, par l'ouverture corporelle, à travers un rituel d'unité où le refus n'est pas une liberté, mais un conflit potentiel avec l'ordre spirituel. Cela vous paraît étrange? Peut-être, mais dans la culture des Sémais, c'est la loi de la paix et de l'harmonie. Mais la Malaisie ne surprend pas seulement au cœur de la jungle. Parfois, ces merveilles se trouvent juste au seuil de la métropole. À seulement 13 km de Kuala Lumpur se trouvent les grottes de Batu. Et ce ne sont pas de simples trous dans la roche. Imaginez une immense cathédrale sculptée par la nature. Pour y entrer, il faut gravir 272 marches qui montent droit vers le ciel. À l'entrée, vous accueille une statue géante du dieu Murugan. Cette figure dorée de plus de 42 mètres de haut est un spectacle impressionnant et l'un des symboles les plus emblématiques du pays. Mais ce qui impressionne le plus dans ce lieu, c'est le festival connu sous le nom de Thaipusam. Thaipusam est une fête hindoue qui rassemble près d'1 million de personnes venues remercier et montrer leur dévotion au fils du dieu Shiva, représenté par la statue à l'entrée des grottes de Batu. Le moment le plus spectaculaire de ce festival est le rituel d'auto-mortification durant lequel les fidèles les plus dévoués se transpercent le visage, les joues, la langue et d'autres parties du corps avec de fines tiges métalliques, enfoncent des crochets dans leur chair. Certains vont même jusqu'à tirer des charrettes avec ces crochets. En plus de ces piercings, ils portent sur eux de lourdes structures métalliques décorées de figures ou de symboles divins appelés kavadi, qui pèsent de plusieurs dizaines de kilos et sont fixés dans leur corps. Ce qui est le plus étonnant, c'est que beaucoup de ces personnes ne saignent pas et ne ressentent aucune douleur. Ce phénomène intrigue la science depuis des années, car on ne comprend pas comment, malgré la profondeur des perforations, ces fidèles ne souffrent ni d'hémorragie ni de douleur. Certains estiment que cela s'explique par un état de transe, tandis que les plus croyants attribuent ce miracle à la puissance de leur Dieu. Quoi qu'il en soit, le visage à moitié transpercé et un lourd kavadi planté dans le corps, ils dansent et sautent jusqu'à atteindre leur destination. Les grottes de Batu à 15 km de Kuala Lumpur. Ce voyage dure environ 8 heures. Une fois arrivés, ils doivent encore gravir les 272 marches mentionnées plus haut. Chaque porteur de kavadi est accompagné d'un groupe d'aide qui le suit, l'encourage et danse à ses côtés. La préparation à ce festival inclut 2 jours de jeûne, de méditation et de prière avant le début de la cérémonie. On dit que le piercing de la langue et de la bouche symbolise le renoncement temporaire à la parole, pour permettre aux pèlerins de se concentrer entièrement sur son Dieu et montrer qu'il lui confie son destin, afin de se protéger de la douleur et du sang. Assister au festival de Thaipusam, c'est comme voyager sur une autre planète. Et si un jour vous avez la chance d'y assister, nous sommes certains que vous en resterez bouleversés. Et voici un autre paradoxe, c'est l'un des lieux les plus sacrés pour les hindous, dans un pays où la religion dominante est l'islam. Et pourtant, tout le monde cohabite en paix. À l'intérieur des grottes, il y a des temples où ont lieu des cérémonies, tandis que sous les voûtes volent des chauves-souris et sautent de malicieuses singes prêtes à vous dérober tout ce qui brille. Oseriez-vous les nourrir à la main? À propos des interdictions dans un pays musulman, vous ne verrez jamais de chiens errants en Malaisie. Il n'y en a tout simplement pas. Dans l'islam, le chien est considéré comme un animal impur, c'est pourquoi on ne le garde pas à la maison comme nous en avons l'habitude, et dans la rue, on n'en croise quasiment jamais. Les chats, en revanche, c'est tout le contraire. Ici, on les adore. Un autre aspect qui peut provoquer un choc culturel, c'est l'attitude envers l'alcool. Il est en vente, mais uniquement dans des rayons spécifiques, et il est très cher. Et au volant en état d'ivresse, la sanction est l'une des plus sévères au monde. Donc, la Malaisie est un pays où l'on peut s'amuser, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a des règles à respecter. Et nous y voilà, le moment tant attendu, le secret que nous avions promis de révéler, un fruit devenu à la fois symbole national et paria, son Altesse, le durian. De l'extérieur, il ressemble à une arme médiévale ou une boule verte couverte de pointes. Mais dès qu'on l'ouvre, vous comprendrez pourquoi il est interdit dans les hôtels, les taxis, le métro et même en soute dans les avions. L'odeur, on la décrit comme un mélange d'oignons pourris, de chaussettes sales, de térébenthine et d'égout. Elle est si forte et si envahissante que si vous l'ouvrez dans une pièce, l'odeur y restera pendant des semaines. Mais voici le vrai tour de magie. Si vous vous pincez le nez et osez y goûter, son goût est une révélation divine. Une crème fondante qui rappelle une crème pâtissière avec des notes de banane, de vanille, d'amande et même de fromage à pâte persillée. Les Malaisiens l'appellent le roi des fruits.
et sont prêts à payer des centaines de dollars pour les variétés les plus rares. Un fruit qui sent l'enfer, mais qui a le goût du paradis. Voilà, c'est ça, la Malaisie sans censure. Un pays où bouillonnent dans le même chaudron les milliards de l'huile de palme, les anciens rituels des tribus, les lois strictes de l'islam et l'amour pour le fruit le plus malodorant de la planète. Un pays de contrastes qu'on ne peut pas vraiment comprendre, seulement ressentir. Et maintenant, à vous de jouer, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce pays? Écrivez-le en commentaire, nous lisons chaque message avec intérêt. Si ce voyage vous a plu, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne Histoire sans filtre et surtout, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'autres pays sans censure vous attendent et aucun ne vous laissera indifférent. À très bientôt